Il s'est tenu aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères la clôture de la première session ordinaire 2012 du Parlement. Cette cérémonie était marquée par un important discours du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro sur les activités de l'Assemblée nationale. Le point avec Victorien Angwa. Une minute de silence en mémoire du président ghanéen Jonathan Mills décédé mardi, mais aussi une autre en mémoire des parlementaires ivoiriens disparus. La clôture de la première session ordinaire de l'an 2012, c'est l'adresse du président de l'Assemblée nationale. Héritier d'une Assemblée nationale inexistante, Guillaume Soro se veut optimiste face aux nouveaux défis. Bilan de 3 mois d'activité certes, mais état des lieux pour montrer la nécessité de moderniser l'Assemblée nationale en mettant en avant les ressources humaines et financières, la formation et offrir une place de choix aux fonctionnaires parlementaires. En dépit des difficultés, la mise en route du Parlement ivoirien a eu lieu, avec notamment l'ouverture de la première session à Yamoussoukro. Le président Guillaume Soro veut rebâtir le lien distendu entre l'Assemblée nationale et le citoyen, mais aussi se rapprocher de l'extérieur. L'offensive diplomatique connaît des résultats. La Côte d'Ivoire a été unanimement saluée pour son retour sur le chemin de la paix et de la normalité institutionnelle. Nous pouvons donc nous féliciter de ces premières actions de notre diplomatie parlementaire que, du reste, j'entends promouvoir pour exprimer partout dans le monde les aspirations légitimes du peuple ivoirien. Je vous invite à intégrer dans chacune de nos actions le fait que nous devons consolider ce retour sur le plan international. Nous devons le consolider par une participation massive et qualitative à tous les forums internationaux qui nous concernent. Nous devons le consolider également en redevenant le carrefour des conférences internationales, des colloques et séminaires qui réunissent les intelligences de tous les continents. Les réformes seront réalisées avec accent sur la communication institutionnelle pour permettre aux députés d'être proches des populations pour recueillir les aspirations à soumettre au gouvernement. Actualité oblige, jeunesse, école et réconciliation ont été passées en revue. La prochaine rentrée scolaire et universitaire, qui coïncide à quelques semaines près avec l'ouverture de notre deuxième session ordinaire, nous offre l'occasion d'inviter dans notre auguste assemblée les ministres chargés de conduire et réhabiliter notre système éducatif. Par ailleurs, je voudrais, bénéficiant de votre solidarité, m'adresser à la sève de notre nation. Je veux parler des jeunes. Nous comprenons l'angoisse face à l'avenir liée à l'incertitude d'avoir un emploi malgré la qualité de la formation reçue est enracinée chez eux. Nul ne peut le nier, la crise économique et sociale sévère, doublée d'une crise politique aiguë qui ont frappé notre pays, ont créé chez notre jeunesse un sentiment de rejet de la part de la société, de la part de leurs aînés. Le manque d'horizon professionnel, la peur de l'avenir sont des facteurs anxiogènes qui constituent hélas un terreau favorable à toutes les aventures, à toutes les violences. Pendant longtemps, la jeunesse a été le point mort de la politique sociale de ce pays. Il faut que cela change. Nous inviterons le gouvernement à venir expliquer ses plans pour que la jeunesse de notre pays quitte les chemins obscurs de la désespérance. Pour en venir à la lancinante question de la réconciliation nationale, c'est avec une acuité macabre qu'elle interpelle notre conscience collective. En effet, elle vient de nous être rappelée de manière brutale et atroce par la récente tragédie de Djokwe. Ces morts, des morts de trop, dont nous saluons ici, avec respect la mémoire, commande que nous nous impliquions tous et mieux aux côtés du président de la République, du gouvernement et de la commission dialogue, vérité et réconciliation. C'est pourquoi je vous invite à mettre à profit l'intercession pour retourner sur vos bases en vue de contribuer efficacement au rapprochement des populations.
Le président de l'Assemblée nationale invite les Ivoiriens à faire preuve de tolérance, à transcender les rancœurs et à abandonner les ressentiments. La Côte d'Ivoire est riche et prospère dans la diversité ethnique. Il faut donc consolider les acquis et œuvrer pour un avenir meilleur.